Au petit matin, jeudi, c'est le grand nettoyage dans le centre de Hong Kong. Il s'agit d'effacer les traces des violences, les pires depuis la rétrocession de la péninsule à la Chine en 1997. Des dizaines de milliers de manifestants présents la veille, il reste quand même de petits groupes, mais ils sont cantonnés pour la plupart dans un parc près du Conseil législatif. La police occupe en nombre le terrain, elle est désormais sous le feu des critiques, accusée d'un usage abusif de la force. Il y a eu 79 blessés. La police de Hong Kong a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule, même quand personne ne montrait d'agressivité. Nous pensons qu'ils tentent de nous opprimer, de nous empêcher d'exprimer notre opinion, de restreindre notre liberté. Le gouvernement de Hong Kong n'a toujours rien cédé sur cette loi contestée qui prévoit l'extradition des criminels vers les tribunaux chinois. Il peut compter sur le soutien indéfectible de Pékin. La tonalité est tout autre à Taïwan, un territoire réclamé par la Chine. La présidente prend fait et cause pour les manifestants. Le peuple de Hong Kong a le droit de vivre sa propre démocratie, sa liberté. Il a le droit de choisir son mode de vie et son type de société. À Taïwan, qui est une forteresse de la démocratie en Asie, nous soutiendrons toujours ce type de droit universel. L'Union européenne est sur la même ligne, tandis que la première ministre britannique a réclamé que le projet de loi n'empiète pas sur l'accord qui avait scellé la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Mais pour les militants pro-démocratie hongkongais, tout reste à faire. Ils lancent donc un nouvel appel à un rassemblement de masse dimanche prochain.